Pour vous inspirer, je vous laisse découvrir un petit extrait du nouvel épisode à venir dès jeudi prochain. C'est super intéressant ce que tu disais au début, de dire qu'en fait l'équipe produit s'est construite avec un Product Marketing Manager en place. Du coup, je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur quel était l'impact en termes d'organisation, de répartition des tâches. Comment est-ce que ça s'est passé en fait quand l'équipe produit s'est étoffée et qu'il y a eu des Product Managers, un ou plusieurs Product Marketing Managers. Je ne sais pas si au final tu en as recruté plusieurs ou une seule personne. T'as raison, je pense que ça c'est assez atypique. Et d'ailleurs, je l'avais pas prévu comme ça. Donc, c'est vraiment le concours de circonstances et la bonne personne, le bon moment et un fit très très fort avec tout le monde. Donc, c'est l'aspect humain finalement, surtout qui a déterminé ça. Et donc, du coup, moi j'ai construit l'équipe produit avec la première personne, c'était une Product Marketing Manager. Et ensuite, il y a eu le recrutement, c'était un PM et un designer. Et donc, finalement, après, en faisant grossir l'équipe, la Product Marketing était déjà en place. Donc on était encore petit, donc je recrutais encore des PM très généralistes typiquement. Et donc avec aussi une grosse appétence business. Et donc avec un peu cette fibre aussi quand même un peu entrepreneuriale ou product marketing. Mais il y avait déjà cette personne en place, donc la répartition, il fallait quand même l'acter et montrer un peu quelles sont les limites pour optimiser un peu tout ça. Ça s'est fait plutôt bien, je pense, et assez naturellement. Donc il y avait une partie un peu théorique de fiche de poste. Et après, il y avait beaucoup en fait de pratico-pratique, mais finalement, comme ils arrivaient et qu'ils voyaient déjà le scope et ce que faisait tous les jours la product marketing, bon, en fait, ils voyaient eux comment s'insérer dans ce dispositif. Donc, il n'y a pas eu de gros frottements là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a commencé à avoir 2-3 PM, c'est qu'il y a eu un. Alors là, on rentrait dans une deuxième phase, mais c'est que finalement, le scope même de. Donc là, le SaaS était déjà bien adopté dans l'entreprise, et voilà, même tous les nouveaux commerciaux, tout ça, en plus, l'entreprise grossissait pas mal, donc finalement, tous ceux qui rentraient, les consultants étaient devenus CSM, donc en fait, tout s'était passé, et donc cette partie enablement de la PMM s'est transformée finalement en enablement des PM aussi vers le product marketing. Donc ça, c'était rigolo, deuxième phase de vie. Et donc là, c'était vraiment il y avait presque un rôle un peu aussi cadrage, presque opérationnel, quoi. Ça a toujours été la vision, en tout cas que moi j'ai eue, c'est comment aussi permettre, quoi. Je voulais pas que le ou les product marketing soient le goulot d'étranglement et qu'il y ait un risque en fait de ralentissement pour sortir des nouvelles fonctionnalités et du coup aller jusqu'à leur adoption. Mais je voulais aussi que chaque squad soit responsable de tout, en fait, de toute la chaîne. Et donc c'était comment en fait côté product marketing, on va outiller aussi les PM pour lancer des fonctionnalités, pour faire la com, pour aller chercher du feedback, lancer des phases de bêta test, pour aller savoir en fait qui contacter, aller faire des entretiens réguliers. Et donc voilà, donc là la relation était aussi pas du tout hiérarchique, hein, c'est toujours dans le monde du produit la difficulté aussi, mais comment côté PMM finalement, les PM allaient reporter aussi certaines actions au PMM. Donc encore une fois, je pense, et ça c'était peut-être le côté aussi un peu atypique, mais là où, en tout cas j'ai vu des exemples où c'était pas mal aussi, les PM finalement ont le cycle et décident un peu de la roadmap et voilà, jusqu'au moment où après ils vont presque passer le ballon au PMM. Là, c'était presque un peu différent parce que c'était presque en amont, en fait. Côté PMM, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient en place. Et du coup, les PM s'installaient dans ce dispositif. Et avec le soutien, et bien sûr, après, il y a des choses où côté PMM, ils étaient plus à l'aise que côté PM. Donc, cet accompagnement-là. Et pour te répondre sur la deuxième partie de la question, donc combien on avait après de PMM et tout ça. En fait, ce qui s'est passé, mais ça encore une fois, c'est très lié au contexte, c'est que donc à cette époque-là, je pense qu'on avait 4 PM, et donc il y avait 4 product teams et une PMM. Ça commençait à être un peu light, et donc on se demandait qui on va recruter. Mais encore une fois, ça passait assez bien parce que les PM prenaient aussi une grosse part opérationnelle de ce qui, je pense, souvent est dans le rôle des PMM. Mais nous, en fait, c'est le moment où on est aussi pas mal parti aux US. On commençait à avoir des très gros clients aux US, et donc il y avait un vrai besoin plus enterprise, où en fait les besoins même d'accompagnement des commerciaux changeaient pas mal. Et donc là, on a recruté du coup plutôt un profil pre-sales ou solution consultants, qui était justement à mi-chemin entre PMM et quand même une partie plus pre-sales traditionnelle, donc vraiment dans l'équipe commerciale. Cet extrait vous a plu ? Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt !